Boom! He's back! Yannick! Motivation Academy. Une place où la misérabilité, je peux-tu dire ça? La misérabilité n'a pas sa place. Les gens misérables, allez-vous-en! Nous, on reste motivés, inspirés et de bonne humeur. Tout le temps. Tu sais, il faut se lever aussi au-dessus de ces choses négatives-là pour vraiment, vraiment... Parce que c'est sûr que si moi, je regarde le monde et je me dis, OK, je vais vivre ma vie selon ce que le monde est, tu sais, je vais vivre vraiment dans un état négatif puis de basse vibration. Excusez. Donc, c'est important de se lever, tu sais, puis de briller, puis vraiment faire briller ta lumière qui est en dedans. Tu sais, on a toute une petite lumière en dedans là, qui attend juste de sortir puis shiner, tu sais. Moi, c'est ça que c'est mon message. Je pense que vous connaissez mon message à date. Si vous ne connaissez pas mon message, après 1000 quelques vidéos, je pense qu'il y a un problème. Lorsque les images du ballon terre de la NASA sont comparées les unes aux autres, la coloration des terres, océans et la taille relative des continents sont systématiquement si radicalement différentes les unes des autres que cela en fait une autre preuve hors de tout doute raisonnable que les photos sont toutes fausses. Ça, là, c'est vraiment hors de tout doute raisonnable que les photos sont fausses. Tu sais, si vous êtes encore fanatique de la boule terre, allez voir les... Tu sais, c'est comme à un moment donné, là, la taille des continents change tout le temps. Tu sais, ils nous présentent l'Amérique une certaine grosseur, puis l'année d'après, ça va être une autre grosseur, placée différemment, quasiment au pôle Nord, sur leur boule terre. Ça fait aucun sens. Dans le documentaire A Funny Thing Happened on the Way to the Moon, une drôle de chose s'est produite en chemin vers la Lune. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bon à regarder pour ceux qui doutent, là. Vous pouvez voir des images officielles de la NASA montrant les astronautes d'Apollo 11, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins. Attends un petit peu, je change de page. Pendant presque une heure, ayant recours à l'utilisation de transparents et d'effets de caméra pour simuler la rondité de la Terre. Ils communiquent par audio avec le contrôle à Houston sur la façon d'organiser la prise de vue avec précision. Tout stagé. Tu sais, tout c'est Apollo 11, là, pis tout. Là, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un film avec ça. Apollo 11, je pense. Et quelqu'un prodige ses encouragements sur la façon de manipuler efficacement l'appareil afin d'obtenir l'effet désiré. D'abord, ils ont noirci toutes les fenêtres, sauf une circulaire vers le bas, sur laquelle ils ont braqué la caméra à plusieurs mètres de distance. Cela a créé l'illusion d'une Terre en forme de boule entourée par la noirceur de l'espace. Alors qu'en fait, c'était simplement une fenêtre ronde dans leur cabine sombre. Neil Armstrong avait prétendu à ce moment-là être à plus de 209 000 km de la Terre, à mi-chemin vers la Lune. Mais lorsque les effets de caméra ont été achevés, les spectateurs ont pu voir par eux-mêmes que les pauvres astronautes, N-O-T-S, n'était pas plus loin que quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, probablement volant dans un avion de haute altitude, comme Sophia, puis... tu sais, il y a un avion, ils ont un avion de la NASA qui s'appelle Sophia, qui prend des... ben, c'est ça qui Hubble, qui remplace Hubble. Tu sais, le télescope Hubble, ça n'existe pas, ça, là, c'est une autre affaire. Télescope Hubble, là. On va dire, comme dirait mon chum Ralph, we're breathing in that good aspirina, baby. Give thanks for life.
Yeah. Les gens prétendent que Google Earth prouve en quelque sorte le modèle sphérique de la Terre, sans se rendre compte que Google Earth est tout simplement un programme gérant les images composites prises à partir d'avions de haute altitude, à haute altitude, et au niveau de la rue avec des voitures caméras, le tout en surimpression sur un modèle de boule terre généré par ordinateur. La même chose pourrait être tout aussi facilement modélée sur une terre carrée ou de toute autre forme. Et donc, par conséquent, ne peut pas être utilisé comme preuve de la rondité de la Terre. C'est sûr, là, si vous fiez sur Google Earth pour la shape de la Terre, oubliez ça. Là. Mais même moi, avant, je le voyais pas, ça. Là, je savais que c'était généré par ordinateur. J'étais complètement niaiseux. Là, mais... tu penses pas, oh, c'est-tu vraiment la shape de la Terre? Non, non, ça ne l'est pas. Si la Terre était constamment en train de tourner vers l'est à 1609 km/h, alors les durées de vol des avions allant vers l'est par rapport à ceux allant vers l'ouest devraient être significativement un long mot, significativement différente. Si l'avion de ligne commerciale moyen se déplace à 804 km/h, il en résulte que les vols équatoriaux en direction de l'ouest devraient atteindre leur destination à environ 3 fois la vitesse de leur vol de retour en direction de l'est. Pensez-y, là. En réalité, cependant, les différences de durée entre les vols allant vers l'est et l'ouest représentent généralement une question de minutes et absolument rien de ce qui se produirait sur une boule terre tournoyant à 1609 km/h. Il faut avoir un petit peu de logique aussi. Là. À un moment donné, c'est pas juste se servir de la tête, se servir dans la tête, c'est avoir un petit peu de logique. T'sais. Ils nous disent que ça tourne. Que l'endroit où je suis, là, ça tourne à 1109 km/h. Bon, mais si je suis dans un avion, à un moment donné, l'avion a une vitesse aussi. Ça fait pas de sens. Là. Ça fait aucun sens, les affaires. C'est mon livre. OK. Le modèle de la boule qui tourne dit que la Terre et son atmosphère se déplaceraient ensemble approximativement à 804,5 km/h. Aux latitudes moyennes, où un vol à Los Angeles, à New York a lieu. L'avion de ligne commerciale se déplaçant à 804 km/h prend en moyenne 5,5 heures en se dirigeant vers l'est avec la rotation présumée de la Terre, de sorte que le vol de retour en direction de l'ouest devrait prendre seulement 2,75 heures. Mais en fait, nous trouvons que la moyenne d'un vol de New York à Los Angeles dure 6 heures. Un temps de vol totalement incompatible avec le modèle de la boule en rotation. Les vols en direction de l'est, de Tokyo à Los Angeles, avec la rotation supposée de la boule terre, durent en moyenne 10,5 heures. Par conséquent, les vols de retour en direction de l'ouest contre la rotation présumée devraient durer en moyenne 5,25 heures. Mais en réalité, ils durent en moyenne 11,5 heures. Un autre temps de vol totalement incompatible avec le modèle de la boule tournoyante. On nous dit que la Terre et l'atmosphère tournent ensemble à cette vitesse uniforme parfaite. Donc, personne dans l'histoire n'a jamais vu, entendu, senti ou mesuré le mouvement présumé à 1609 km/h. On aime à le comparer au fait que lorsque l'on se déplace en une voiture à une vitesse uniforme, nous sentons seulement le mouvement pendant l'accélération ou de décélération. En réalité, cependant, même avec les yeux fermés, les fenêtres closes, sur le goudron lisse,
Dans une voiture luxueuse, à simplement 80 km à l'heure, on peut sentir le mouvement. À 20 fois cette vitesse, la rotation imaginaire de 1609 km à l'heure de la Terre serait très certainement perçue, sentie, vue et entendue par tous. Allô? Pas personne qui l'a expérimenté, ça. Les personnes sensibles au mal des transports peuvent ressentir une gêne et un inconfort physique prononcé du mouvement aussi faible que celui d'un ascenseur ou d'un trajet en train. Cela signifie que les supposés 1609 km à l'heure uniforme de la rotation de la Terre n'a aucun effet sur ces personnes, mais ajouter une vitesse supplémentaire de 80 km à l'heure uniforme d'une voiture et leur estomac commence à se nouer. L'idée que les gens ne souffrent en général pas du tout du mal des transports à 1609 km à l'heure, mais apparaît soudain à environ 1689 km à l'heure est ridicule et prouve que la Terre n'est absolument pas en mouvement. Bisous.